parler un petit peu. Voilà, je me présente, hein, Frédéric Saget. Ceux qui ne me connaissent pas, je vais parler un petit peu de moi après. Donc, je vais faire une brève introduction effectivement sur l'assembleur. Donc, ma première question est de savoir, c'est est-ce que des gens ont fait de l'assembleur ou connaissent déjà l'assembleur? Ah, surtout au fond. Ah, ça va, super. Donc, c'est bien, nickel. Bon, ça va être très très rapide hein, pour les gens. Je vais essayer d'être assez rapide, d'être assez synthétique. 10 minutes. Donc, on est parti. Donc, je vais vous faire une peut-être brève rétrospective de l'assembleur sur le sujet. Donc, effectivement, l'assembleur, c'est quoi? En fait, c'est un langage de programmation. Okay, ça permet de communiquer effectivement avec des processeurs, des types de microprocesseurs qui comprennent simplement que le langage du binaire. Voilà, tout simplement. Donc après, suivant comment c'est architecturé, comment ça va être utilisé. Alors, je précise, hein, je ne vais pas dire de gros mots hein, dans cette présentation, mais effectivement, moi, je pourrais beaucoup parler de processeurs avec des architectures 8 bits, par exemple, ou 16 et 32. On va parler un petit peu sur les différents sujets. Effectivement, le but du jeu pour l'assembleur, c'est de pouvoir discuter avec ces éléments hardware, avec différentes solutions, donc avec des registres, des opérations bien spécifiques. Et en fait, grosso modo, pour traduire, en fait, l'assembleur ne va pas parler en binaire, va pas vous parler en binaire, vous n'allez pas parler en binaire, vous allez donner des lignes de code. Ces lignes de code vont être compilées, exposées en mémoire en hexadécimal, et après, à partir de là, l'assembleur, lui, le processeur, lui, va tout ingérer au niveau binaire. D'accord, binaire, c'est 0. C'est des bits, en fait. On va aller voir un petit peu plus loin. Et il existe différents langages de programmation en assembleur. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail, je ne sais pas si les gens ont déjà vu, pas trop peur, c'est bon. Donc en fait là on a les lignes de code en assembleur. Ici on a en mémoire ce qui est stocké l'instruction, où là effectivement on voit l'appel mnémonique sur le sujet. Excuse-moi, c'est peut-être petit. Oui, en fait là c'est pour dire un petit peu ce que l'on voit là ici. Là vous avez l'état des registres et l'état de la mémoire. Donc effectivement quand vous tapez un texte, grosso modo en assembleur, c'est stocké en mémoire, une adresse typique. Là, vous avez le code en mnémonique et là, vous avez le code qui a été transformé effectivement à la compilation. Donc là, au niveau de cette mémoire-là, là, on va utiliser ce qu'on appelle des octets. Donc c'est sur 8 bits, c'est codé sur 8 bits. Donc c'est du binaire. Et à partir de là, voilà. Et pour une instruction comme celle-ci, par exemple, donc là, on fait un déplacement d'un champ d'une mémoire vers un registre. Et voilà, ça nous prend un petit peu tout ça en mémoire. Donc, on va dire que c'est pas trop compliqué, mais c'est quand même assez osé. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un programme en assembleur? En fait, ça utilise des registres et avec ça, effectivement, on va manipuler les données via les processeurs, les microprocesseurs et autres. Donc, on va se servir d'instructions spécifiques avec les registres pour faire des différentes opérations. La mémoire, les informations sont traitées en mémoire. On a la pile, qui est un tas de mémoire qu'on a vu juste avant. Voilà, ici, qui permet effectivement de travailler sur les différents éléments sereinement. Voilà, on a des drapeaux, on a des flags qui permettent de voir un petit peu au niveau des opérations comment ça se passe, au niveau du processeur, et bien entendu aussi, on a aussi ce qu'on appelle des interruptions qui permettent effectivement d'avoir des interactions avec les périphériques qui sont liés tout autour du processeur. Voilà. Donc grosso modo, on va manipuler des binaires, des valeurs décimales et hexadécimales. Donc là ici, effectivement, on a une valeur qui est codée en 8 bits sur 2 octets. Donc là, nous avons effectivement les bits, et là, c'est valeur 0 ou 1. Et voilà. Donc la syntaxe d'un assembleur, quand vous créez un code en assembleur, vous avez des directives. Déjà la précompilation, déjà voir un petit peu comment le code va s'organiser. Donc on va organiser la mémoire, on va organiser si on peut optimiser certaines fonctions, particularités du code. C'est tagué par des étiquettes pour faire les boucles, pour faire des retours. On a des instructions mnémoniques qui permettent effectivement de faire des opérations type arithmétique, logique, de chargement, de comparaison. On a le mode, on peut typer aussi les variables que l'on va utiliser en assembleur. On a des opérandes qui permettent effectivement de faire les opérations entre les différents registres. On a des commentaires et là vous avez un exemple tout simple. Alors ça c'est un LDA. Alors LDA c'est un LD c'est un load. Donc là on va chercher le contenu d'un registre dans un autre registre, voilà, avec le commentaire. Voilà. Donc on a quelques exemples sur des architectures. Donc là par exemple pour une architecture 8 bits, on a des registres. On a une mémoire de base qui est liée à 16 kg, donc on n'a pas beaucoup de mémoire. Effectivement, et par contre, effectivement, on a quand même une gestion de la pile qui est assez intéressante, sachant que pour le sens des opérations, quand on va un peu plus loin, on a de l'opérande source vers l'opérande de destination.
Voici un exemple tout simple de code. Tout le monde n'est pas trop perdu, ça va. Donc on a les directives, on a même des constantes. Là ici, voilà, on va déimpliquer le traitement, c'est-à-dire en fait, grosso modo, on a un texte qui finit par un 0 et on voudrait le charger en mémoire à l'adresse 100 sur le sujet. Donc là, on va comparer effectivement à la fin, si on a 0, et après, ensuite, on va travailler avec les différents registres, avec les différentes informations qui sont liées en mémoire. Là, on est dans une architecture 8 bits pour un processeur. Là, c'est 32 bits, on a déjà plus de registres, données, d'adresses, on a plus de mémoire. Par contre, on a un sens d'opération qui est inversé. C'est-à-dire que quand vous avez une opération, vous avez opérant de source vers l'opérant de destination. Donc l'intérêt pratique pour ce type d'architecture, c'est que les accès aux adresses impaires, c'est un peu mauvais. Donc effectivement, le but du jeu, c'est de toujours s'adresser au processeur qui, lui, va vous retourner les adresses. Et vous avez des jeux d'instructions un petit peu spécifiques, qui sont les moves qui permettent de faire de l'adressage très, très particulier, versus les mules et les livres qui prennent trop de quotas au niveau de la CPU. Voilà. Donc là, voici un exemple type. Alors là, tout à l'heure, on avait un gros bloc. Là, on a un bloc beaucoup plus simple. Les mêmes directives. On a deux registres d'adresses qu'on va utiliser. Là, on fait de l'incrémentation sur des registres d'adresses. On teste. On ne fait pas un compare. Et voilà. Et après, c'est facile. Voilà. C'est l'architecture 16-32 bits. Donc là, vous avez une architecture 32 bits. Donc là, vous avez déjà beaucoup plus d'informations à gérer. Donc là, vous avez effectivement 4 registres types où vous avez tout ce qui est data, tout ce qui est compteur, tout ce qui est incrémental et autres. C'est très très spécifique. Donc ça, c'est vraiment une architecture vraiment plus récente avec une segmentation avec des offsets au niveau de la mémoire. Donc on a 640 kg de mémoire. Alors je vous rassure, c'est pour les vieux ordinateurs, bien sûr. Et on a un sens d'opération qui est le même que pour la première architecture 8 bits. Donc là, on a quand même une contrainte, c'est la mémoire. C'est segmenté en 64 kg. Par contre, l'intérêt pratique de cette architecture-là, c'est qu'on peut faire du multitâche. Par contre, on a déjà des choses beaucoup plus intéressantes. Donc là, effectivement, on va donner une politique sur la façon qu'on va faire pour travailler pour mettre le texte dans un bloc mémoire, qui est plutôt là, ici, qui est en bas maintenant. Mais par contre, ici, on indique quand même effectivement où est la fin du texte. Donc là, on prépare notre tambouille, on fait notre boucle comme on avait vu pour l'autre test d'architecture avant, et après on quitte. Voilà. Donc, juste pour vous dire que au niveau des processeurs, les processeurs existent depuis le début des années 70. Intel est très très précurseur dans le domaine. Donc pour déjà les premiers processeur 8 bits, déjà en 74. Ensuite, après, ça va évoluer en 16 bits et après en 32 bits pour le i386. Voilà. Et on a eu des petits processeurs un peu atypiques comme le Zilog Z80, que je pense que tout le monde a connu à un moment donné. Et après, on a le 68000 de Motorola. Donc tout ça, effectivement, pour toutes les machines qui ont été équipées à une certaine époque. Donc, pour finir, mais voilà, faire de l'assembleur, c'est bien. C'est bien ou c'est pas bien, après c'est à voir. Si ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Le but du jeu, effectivement, déjà dans un premier temps, c'est savoir qu'on fait du code optimisé. On ne fait pas beaucoup de code, c'est très optimisé, ça va en mémoire, c'est super rapide à l'exécution, c'est génial. Bien. Par contre, effectivement, la contrainte majeure, c'est qu'il faut connaître déjà le hardware, il faut connaître le processeur, il faut savoir un petit peu comment tout fonctionne et comment on fait des interactions avec les différents éléments et périphériques qui sont liés à une architecture propre. L'intérêt pratique, c'est que avec ce type de codage, on peut faire des calculs assez complexes. On peut gérer les virgules flottantes, je n'ai pas parlé, des nombres négatifs aussi. Enfin, on peut faire pas mal d'opérations. Pensez à votre calculatrice. On peut faire de l'assembleur sur certains types de calculatrices. Voilà, on peut l'utiliser pour compiler avec d'autres programmes, comme du C par exemple. Il existe autant de pléthores d'assembleurs, de multiplateformes, de compilateurs. Par contre, effectivement, une des contraintes majeures, pourquoi l'assembleur a beaucoup évolué, c'est que on peut faire des programmes malveillants comme des virus, pour ceux qui ont des bouts avec des lecteurs de disquettes et ainsi de suite. Voilà. L'assembleur aujourd'hui, je ne sais pas, je pose la question, est-ce que quelqu'un fait de l'assembleur encore aujourd'hui? Ah, on va pouvoir discuter, c'est génial. Voilà, donc effectivement, on fait encore de l'assembleur aujourd'hui, principalement sur des microcontrôleurs. Donc là, vous avez des Arduino, par exemple, là, c'est du risque. Ça, c'est assez sympa. Après, s'il y en a qui ont des prises de JTAG, ils peuvent flasher plus facilement. Mais sinon, effectivement, il faut savoir que même pour un PC, le BIOS, tout est écrit en assembleur, à la base.
D'accord. L'assembleur aujourd'hui, on en a encore besoin encore parce que dans la partie rétro-engineering, Ghidra, qui est un logiciel de la NSA, qui permet de voir au niveau de la cybersécurité comment se comporte un malware. Donc le but du jeu, c'est de décompiler le programme et d'analyser et de voir un petit peu comment il se comporte, en zone confinée bien sûr. Donc ça permet de voir soit l'élément en assembleur ou soit en C. Donc ça, c'est très très intéressant, on peut décompiler tout ça. Il existe encore des vieilles plateformes qui utilisent encore des vieux processeurs, enfin, vous avez des vieilles calculatrices aussi qui utilisent ça. Et puis il y a aussi on va parler un petit peu de la démoscène, où effectivement l'art de dépasser le hardware et de la GPU. À savoir quand même que, au niveau de tout ce qui est vieilles plateformes et autres, il faut savoir qu'il y a beaucoup de satellites qui ont été lancés, qui tournent autour de nous en fait, qui fonctionnent aussi encore avec des 8086 comme par exemple Space Shuttle. Voilà, il y a des calculateurs qui sont vraiment spécifiques, qui sont écrits en assembleur, qui tournent avec des 8086. Voilà. Et puis pour finir, voilà, parle un petit peu de moi, voilà. Donc j'écris pour des magazines. Voilà. Donc j'écris pas mal de piges sur l'assembleur. Donc je fais de l'assembleur depuis pas mal d'années déjà. Ça se voit pas. Voilà. Et puis aussi, voilà, d'autres magazines aussi où je parle aussi effectivement un petit peu du microcontrôleur comme le STM32. STM32 qui a été inventé à Grenoble par ST Microelectronics et qui a été fabriqué à Crolles. Voilà, j'espère que j'ai tenu les 10 minutes. Voilà. Merci. Soyez sympa pour les questions.